c'est quelque chose de fondamental. Nous devons comprendre que le salut, la vie éternelle, c'est avoir le Fils. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Si tu as le Fils, tu as la vie. Ah, puissions-nous, nous tous qui sommes connectés, ceux qui écouteront après, ceux qui se connecteront après, j'en sais rien, mais puissions-nous, si j'ai un désir dans mon cœur que chacun de nous est réellement le Fils de Dieu, pas simplement une adhésion à une communauté, que le Fils de Dieu soit réellement dans ton cœur, qu'il ait été déjà, je vais dire comme ça, qu'il ait germé dans ton cœur depuis que tu as cru en l'évangile et qu'il soit en train de croître de plus en plus jusqu'à ce que tu puisses parvenir à cette stature parfaite de Christ. C'est ça le salut, mes frères et mes sœurs. Le salut, c'est le Fils de Dieu en nous. Il faut qu'il soit en nous, mes frères et mes sœurs. Il faut qu'il soit en nous. Il faut qu'il soit en nous. Alors, donc je disais que Luc, il est contemporain des témoins oculaires de l'histoire de Jésus. La deuxième chose, c'est que Luc, il est un médecin. C'est un médecin qui a pris le temps de vérifier. C'est un médecin qui a pris le temps de vérifier l'exactitude de tous les faits avant d'écrire un résumé suivi à son ami Théophile, que j'ai déjà dit, qui devrait être probablement gouverneur. On peut voir dans Acte 24, verset 1 à 3, que ce titre de très excellent, en tout cas de manière générale, était donné au gouverneur. Et donc, Théophile, qui est appelé dans le premier traité, parce que Luc en a écrit deux. Le premier traité, c'est celui qu'on appelle l'évangile de Luc. Il appelait là-bas très excellent Théophile. Mais dans le second traité, c'est celui que nous on appelle le livre des actes des apôtres. Il y a ce détail important, c'est que l'appellation très excellent n'existe plus. Voilà. On peut donc considérer que le premier traité a bien fait son effet, que ce Théophile soit devenu même un bien-aimé frère, au point où on n'a plus trop besoin de ces révérences qui sont surtout selon la chair. Voilà. Donc, il est devenu un frère. Il s'appelle Théophile maintenant. Voilà. Donc, le très excellent tombe. Luc, médecin, il a pris le temps de vérifier l'exactitude de tous les faits avant d'écrire un résumé suivi à son ami Théophile, qui devait être gouverneur, quelqu'un aussi de la haute classe. Et le troisième fait, c'est que Luc lui-même, il a été un fidèle compagnon de Paul. Paul a été lui-même au début très opposé à toute cette affaire de Jésus qu'il pensait être des mensonges. Au début, Paul pensait que l'histoire de Jésus, là, c'était des mensonges par rapport auxquels même il fallait s'opposer farouchement. Je vous lis Acte 26, son propre témoignage, le verset 9. Paul dit, pour moi, c'est Paul qui parle, j'ai cru d'abord que je devais m'opposer de toutes mes forces au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. Ouais, non. Voilà. Donc, ce Paul-là, au commencement, lui-même, il a été farouchement opposé à tout ce qui concernait cette histoire de Jésus de Nazareth. Et Luc a été un fidèle compagnon d'œuvre de ce Paul qui lui-même a été profondément bouleversé donc par la grâce de Dieu. Et le quatrième fait qui me fait dire que Luc est plus digne de confiance que Mahomet touchant le témoignage de Jésus, c'est que Luc atteste, hein, c'est important, j'y reviens, il atteste qu'en ces jours, les choses touchant l'histoire de Jésus étaient reçues pleinement au milieu d'eux comme des choses vraies et certaines. Voilà 4 faits. Luc, contemporain des témoins oculaires de l'histoire de Jésus. Luc, un médecin, donc un homme donc de culture, de science, non pas pour mépriser voilà, ceux qui n'ont pas pu faire de grandes études, hein, voilà. Mais c'était un médecin qui a pris le temps de vérifier l'exactitude de tous les faits avant d'écrire un résumé suivi à son ami aussi de haute naissance, hein, Théophile, qui devrait être aussi gouverneur. Et le troisième fait, c'est que ce Luc-là, il a été un fidèle compagnon de Paul, qui lui-même a été profondément bouleversé par l'histoire de Jésus, vu qu'au commencement, il pensait qu'il fallait éradiquer même ces mensonges en rapport avec Jésus de Nazareth. Et le quatrième fait, c'est que Luc, il atteste qu'en ces jours, en leurs jours, donc, les choses touchant l'histoire de Jésus étaient reçues pleinement au milieu d'eux comme des choses vraies, comme des choses certaines. Alors, je dis 3 choses touchant Mahomet. Mahomet
lui va vivre environ 500 à 600 ans plus tard. Le premier fait, j'ai dit que Luc, lui, il était contemporain. Mahomet, il vit 500 à 600 ans plus tard. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi je parle d'un peu d'honnêteté. Parce qu'un jour, Jésus a reproché à ses détracteurs leur malhonnêteté. Parce qu'il dit, c'est vrai que pour suivre Dieu, on n'a pas besoin seulement de la raison et les sens dont notre bien-aimé frère Eric nous a parlé, la vue, l'odorat, le toucher, le goûter, tout ça. Ces sens-là ne sont pas suffisants pour saisir la révélation de Dieu. Il faut la foi, qui est aussi un sens, mais qui est spirituel. Alors, c'est vrai, mais le Seigneur dit, c'est vrai qu'il faut la foi, c'est vrai qu'il faut la révélation, mais le Seigneur dit, soyez un peu honnête, soyez un peu conséquent. Il dit, vous là, quand vous regardez même le ciel et que le temps est un peu, le ciel s'assombrit, vous discernez par là que, par exemple, il va pleuvoir. Et souvent, vos déductions sont toujours vérifiées. Voilà. Vous voyez, il fait beaucoup chaud aujourd'hui, après le soir, il va pleuvoir. Et ça se trouve vérifié. Le Seigneur dit, mais vous savez discerner l'aspect du ciel. Pourquoi vous ne pouvez pas discerner ces temps de visitation divine? Il veut dire par là que c'est vrai, il ne veut pas ramener la révélation ou bien la réception des voix de Dieu juste au sens naturel. On sait qu'il faut la grâce de Dieu, il faut l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Seigneur reprochait ici la malhonnêteté, le minimum de droiture, voilà, le minimum d'honnêteté. Et souvent, voilà ce qui perd les gens. Voilà ce qui fait que les gens n'arrivent pas à saisir la pensée de Dieu parce qu'ils sont malhonnêtes. Voilà. Et quand je dis ils sont malhonnêtes, je parle de nous. Hein. Souvent, nous-mêmes, nous nous trouvons dedans. Voilà, on n'est pas vrai, on n'est pas honnête. Souvent, on n'est pas droit. Souvent, on n'est pas transparent. Souvent, si un sujet va nous, par exemple, peut-être nous coincer, on dit, nous ne savons pas. Voilà, comme ceux à qui Jésus avait demandé le baptême de Jean. Venait-il du ciel ou de la terre, de Dieu ou des hommes? Et vous voyez, ces gens-là, ils ont raisonné. Oh, si on dit de Dieu, ah, ben, la suite, il va dire, mais si c'est de Dieu, vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Pourquoi vous n'avez pas suivi cela? Ça nous coince. Si on dit des hommes, oh, attention, le peuple risque de nous lapider parce que tout le monde sait que Jean, c'est un prophète, ce qui veut dire que ce qu'il faisait, ça venait de Dieu. Alors, quelqu'un parmi eux là-bas dit, tiens, j'ai trouvé une solution. On va lui dire qu'on ne sait pas. Et ils viennent dire au Seigneur, tu disais quoi déjà? Quelle était ta question? Et le Seigneur dit, le baptême de Jean, ce baptême venait-il du ciel ou des hommes? Et ils disent, bon, vraiment, ça, nous, on ne sait pas. Vous voyez, ça, c'est la malhonnêteté. Et le Seigneur dit, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne? Comment échapperez-vous quand vous êtes si malhonnête? Quand même les capacités naturelles que Dieu vous a données, capacités que vous savez bien utiliser en entreprise, vous savez bien utiliser dans vos rapports avec les hommes. Quand vous arrivez devant la parole de Dieu, vous renversez même ces capacités des plus naturelles, des plus ordinaires. Quand c'est la parole de Dieu, si c'est blanc, vous dites que ce n'est pas sûr que c'est blanc. Si c'est noir, vous dites que rien ne prouve que c'est noir. Voilà.